E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de Le Brésilien avec Gabi. Le Brésilien, c'est notre site pour t'apprendre le portugais et Gabi, c'est moi. Alors dans cette vidéo, on va parler du passé, on va parler en fait d'un temps verbal qui n'est pas un temps verbal. On appelle pretérito gerúndio pour des raisons didactiques, mais c'est en fait la traduction de j'étais en train de faire quelque chose, tu étais en train de faire quelque chose. Então, si tu veux pratiquer ou apprendre ce temps verbal, reste avec moi. E aí, tu es prêt pour pratiquer un peu le passé en portugais? Alors, le pretérito gerúndio est la traduction du j'étais en train de faire quelque chose. Donc, quand tu veux montrer qu'une action était en train de se passer, j'étais en train de parler, tu vas utiliser ce pretérito gerúndio et tu vas dire eu estava falando, eu estava falando. Mais le pretérito gerúndio est aussi la traduction de l'imparfait, des fois, en français. Donc si tu dis oh, j'ai parlé avec elle tout à l'heure, tu étais en train de parler, tu parlais avec elle tout à l'heure, c'est aussi en portugais eu estava falando com ela, eu estava falando com ela. Et là, on ne va pas traduire avec l'imparfait en portugais eu falava. À chaque fois qu'on utilise l'imparfait en portugais, on parle d'une routine dans le passé, de quelque chose qui durait. Mais si on veut parler de quelque chose qui était en train de se passer dans le passé, pretérito gerúndio, eu estava falando com ela. Tudo bem? Então, comprenons comment on le fait. C'est un temps verbal très facile de conjuguer. Il faut juste conjuguer le verbe estar, ok, à l'imparfait. Donc, on va dire eu estava, você estava, c'est la même chose. Ele e ela, gente, c'est la même chose, estava. Donc, eu estava, você estava, ela estava, ele estava, a gente estava, tudo igual. Ensuite, nós estávamos. E après, pluriel, estavam. Você, eles, vocês, eles, elas estavam, vocês estavam. Et ensuite, on met le deuxième verbe au gérondif sans aucun changement. Gérondif, c'est NDO à la fin. Falar, falando. Falando, c'est la forme du gérondif. Si je veux dire gravar, si je suis en train d'enregistrer une vidéo, gravar, le gérondif, gravando. Donc, si je veux dire que j'étais en train de faire une vidéo, eu estava gravando um vídeo. Je parlais avec elle, eu estava falando com ela. Je regardais un film tout à l'heure, eu estava o quê? Vas-y, essaye avec moi. Eu estava assistindo um filme agora há pouco, tout à l'heure, agora há pouco. Eu estava assistindo um filme agora há pouco. Eu estava assistindo um filme agora há pouco. Donc à chaque fois que tu veux dire qu'est-ce que tu étais en train de faire ou qu'est-ce que tu faisais, avec un point spécifique, verbe estar, conjugué à l'imparfait, plus un verbe au gérondif. Eu estava falando, eu estava correndo, eu estava trabalhando, j'étais en train de travailler, ou je travaillais tout à l'heure, eu estava trabalhando. Tudo bem até aí, ça va? La deuxième partie importante, c'est que le verbe estar, on utilise très souvent sa forme courante à l'oral, qui c'est une forme plus petite. Au lieu de dire eu estava, on va dire eu tava. Et bien sûr, vu que c'est la même forme pour toutes les personnes au singulier, sauf tu en português, eu, você, ele e ela, a gente estava. Eu estava falando, eu estava viajando, eu estava conversando, você estava escrevendo, ela estava dançando, ele estava nadando, et toujours la même chose. Si tu réfléchis, c'est un temps verbal très facile en fait, vu que 5 personnes tu conjugues de la même façon, tava, et qu'après, desculpa, et qu'après le verbe c'est o gérondif, c'est la même chose. Então, agora o que você tem que fazer? Praticar. Qu'est-ce que tu vas faire? Penser, faire des phrases soit à l'imparfait, soit avec la locution verbale j'étais en train de, et essayer de traduire ça en portugais pour voir si tu y arrives. Il faut pratiquer, c'est comme ça que tu vas y arriver. Et la dernière chose importante pour ce temps verbal, c'est qu'il est souvent utilisé avec les passés composés dans une histoire, quand tu vas raconter quelque chose, justement pour montrer que quelque chose était en train de se passer, donc ça c'est pretérito gerúndio, eu estava falando no telefone quando, pouf, alguma coisa aconteceu, quand quelque chose s'est passé. Donc très souvent tu vas voir pretérito gerúndio, quelque chose qui est en train de se passer ou qui était en train de se passer dans le passé, quand, pouf, passé composé, quelque chose s'est passé. Eu estava falando no telefone quando a campainha tocou. J'étais en train de parler au téléphone quand la sonnerie a sonné. Eu estava correndo quando eu atropecei. J'étais en train de courir quand j'ai trébuché et je suis tombé, par exemple. É muito usado para clarificar, não existe, para clarificar, para deixar mais claro, pour rendre plus clair
qu'est-ce qui se passait quand quelque chose est passé, pour raconter des histoires au passé. Então vai lá e pratica, escreve frase com pretérito gerúndio e crie des phrases avec le pretérito gerúndio. E a gente se vê no próximo vídeo. Se tu as aimé cette vidéo, tu sais quoi faire. Laisse un j'aime, partage avec des amis qui apprennent aussi le portugais brésilien et on se voit dans une prochaine vidéo. Pessoal, um beijinho. Tchau, tchau.